Assurant première. J'étais un petit garçon très joyeux. On m'appelait le soleil dans la cour de récré. Il y avait un petit peu comme cette attente de Bilal. Il fallait qu'il soit toujours heureux, il fallait toujours que je sois très content. Et j'ai commencé à développer de l'anxiété, je pense, très jeune. Je pense à l'âge de 6, 7 ans, parce que je comprenais pas pourquoi des fois j'étais malheureux. Voilà. Je pense que ça m'arrive très souvent. C'est une petite pression sur le cœur qui arrivait, en tout cas, je pense surtout souvent pendant mon parcours scolaire, parce que je recevais des réflexions. On m'insultait parce que j'étais un peu efféminé. Je n'osais pas en parler à ma maman. Quand je rentrais le soir, j'étais triste et personne savait si j'allais bien ou non. Et il y avait ce concept de solitude qui est né à ce moment-là, en fait, où j'allais dans ma chambre et je pleurais et j'avais du mal à trouver le bonheur, la joie, en fait, dans mes journées. Je pense que ma mère avait bien évidemment compris que j'étais pas comme les autres, donc elle me demandait souvent si j'allais bien et moi j'essayais surtout de la préserver de ma tristesse parce que j'avais honte, je pense, d'être pas comme les autres et j'avais un peu l'impression d'être un monstre. Je pense que c'était le mot qui revenait souvent dans ma tête quand je me regardais dans la glace mais j'essayais vraiment de le cacher. Donc je le cachais à ma famille, je le cachais au peu d'amis que j'avais et c'était quelque chose qui grandissait. La chose que j'ai appris, c'était qu'il fallait communiquer. Avant, je ne communiquais pas. Je voulais jamais dire quand j'allais pas bien. Et c'était un peu ma grande leçon de vie, je pense, de ces 3, 4 dernières années. Je vois des psys depuis que je suis tout petit. Si j'osais pas trop en parler à ma famille, j'osais bien en parler avec mon médecin. On se sent moins seul quand on parle, on se sent moins seul quand on communique et c'est quelque chose dont j'ai pris conscience récemment. Ma première année d'exposition médiatique a été particulièrement rude. Là où avant j'avais très très peur du jugement, très très peur du regard des autres, je suis arrivé à un nouveau niveau où tout le monde avait une opinion sur moi, non demandée. Et je suis quelqu'un d'hypersensible, donc je ressens les énergies et je vivais des moments très très durs, notamment à mes premiers plateaux télé où je faisais des crises de larmes avant d'y aller, avant de commencer à me faire maquiller, et cetera. Parce que je sentais quand j'arrivais, les regards un peu braqués sur moi. Je sentais que les énergies, ne matchaient pas et qu'on m'invitait un petit peu parce qu'il fallait m'inviter, parce que j'étais un fait divers et ça, je me suis rendu compte que si j'en parlais pas, ça allait causer ma perte et c'est pour ça que un petit peu par instinct de survie, j'ai commencé à vraiment communiquer, à commencer vraiment à parler avec ma mère et aussi avec mon équipe, avec les gens qui sont autour de moi, que ce soit mon maquilleur, mon coiffeur ou mon styliste et ça a créé, je pense, un environnement sain et on me disait que j'allais pas réussir ma vie, on me disait que j'étais vouée à l'échec, on m'insultait beaucoup dans la cour de récré. Ça aurait dû moins m'atteindre. Je pense que renier ce qu'on ressent, c'est le truc le plus dangereux. Avoir mal au cœur, avoir mal dans sa tête, avoir mal, être mal dans sa peau, c'est aussi grave et aussi douloureux que se casser un genou ou se faire une entorse. Il faut parler, se faire soigner, il faut communiquer. Et le premier message que je voudrais envoyer, c'est vous n'êtes pas seul. Ça arrive à tout le monde d'avoir des épisodes, dépressifs, ça arrive à tout le monde de se sentir mal dans sa peau et il faut pas dénigrer ça. Il faut pas enfouir et je vais pas être celui qui va dire: «Non mais sortez et sentez les fleurs et voilà, baladez-vous». Je pense qu'il faut pas avoir honte de ça. Il faut pas avoir l'impression qu'on est faible. Je pense que le cerveau humain est très complexe et que des fois on est trop intelligent pour ce petit monde et c'est pour ça qu'on pense trop. Donc il faut pas avoir honte d'aller mal et il faut communiquer. Je pense que la communication est importante, c'est la clé de tout. L'autre chose que je voulais absolument souligner, c'est qu'avec l'initiative Brave Together, aujourd'hui, les jeunes peuvent, parler. Il y a une ligne d'écoute qui est gratuite avec des psychologues qui derrière, sont à l'écoute. Je pense que c'est important dès qu'on commence à sentir un petit peu, la dépression venir ou de l'anxiété se développer, cette ligne d'écoute est là. Moi, j'aurais bien aimé avoir une ligne d'écoute comme ça pour pouvoir discuter quand ça allait mal. Donc s'il y a des jeunes qui sont en train de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à évidemment appeler la ligne d'écoute et à discuter. J'ai une communauté de fans qui me suit depuis, je pense, 5, 6 ans maintenant sur les réseaux sociaux et j'ai vu, chez les jeunes beaucoup, beaucoup de problèmes liés à la santé mentale se développer. Je pense que l'arrivée des réseaux sociaux, a beaucoup chamboulé le cerveau humain et je me sens légitime à parler de ce sujet-là et j'ai envie de m'engager avec Brave Together pour les prochaines années, et même pour toute ma vie parce que c'est un fléau qui fait du mal à beaucoup, beaucoup de jeunes. Moi, je parle avec des ados qui malheureusement se mutilent, qui ont des épisodes dépressifs tous les soirs et qui ont très peu
d'espoir. Et je pense que c'est très important que des initiatives comme celle-ci soient lancées. Et c'est pour ça que ça va être primordial pour moi dans les prochains mois et même les prochaines années de m'engager avec Brave Together. On a tous un rôle à jouer pour prendre soin de ceux qui nous entourent. Brave Together, ensemble contre l'anxiété et la dépression.